Il n'y a pas d'odeur avec ces aquariums là? Parce que quand j'étais petit, je me rappelle, mon frère il avait un poisson rouge, c'est une infection. Les odeurs proviennent des aquariums dont l'eau n'est pas filtrée ni oxygénée. Vous pouvez soit changer l'eau tous les 3 jours, ce qui est assez fastidieux, soit installer un filtre et une pompe à air qui vous dégagera toute contrainte et toute odeur. D'accord, oui, c'est bien. J'ai lu dans un magazine qu'il y avait des pompes 2 en 1 maintenant qui filtrent et oxygènent l'aquarium en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien pour une économie de place. En revanche, elles ne permettent pas de bénéficier des dernières innovations en termes de silence ou d'économie d'énergie, par exemple. D'accord. Le problème avec les scalaires, c'est leur couleur. Ils ont des formes très élégantes, mais leur couleur... Alors, si vous voulez, nous avons d'autres poissons qui sont très beaux pour les couleurs, surtout avec les néons spéciaux, poissons tropicaux. Ils ont une grâce particulière, une nage très posée qui les rend très nobles. Vous voulez voir? Oui. Je vous montre. C'est gentil avec les enfants, cette race-là C'est l'une des races les plus douces et les plus tolérantes avec les enfants. Alors, vous pouvez regarder les articles parus sur racedechien.com et les témoignages des propriétaires sur les forums. D'accord. Vous voulez que je vous note l'adresse? Oui, je veux bien. Oui. Ouais. Et cette race-là, ça consomme pas trop en viande? Alors, plus le chien est gros, plus il consomme naturellement. Même s'il existe des aliments plus économiques que d'autres, c'est sûr que c'est un budget qu'il faut prendre en compte. Alors, au global, il est parfois plus intéressant d'acheter un chien plus petit, même plus cher, et qui vous fasse plaisir, plutôt qu'un chien plus gros, même moins cher. Vous y retrouverez vite. Et les chiens, c'est quand même plus embarrassant qu'un chat, non? Faut le sortir tous les jours. Ouais, c'est sûr, un chien est plus contraignant pour les horaires. Un chat est plus indépendant, donc plus autonome. De plus, avec les nouvelles litières, vous pouvez en espacer le remplacement, ce qui est vraiment plus pratique. Et ceux-là, ils chantent? Parce que ma mère adore le chant des oiseaux. Alors oui, ceux-là chantent un peu. Il y a d'autres oiseaux qui chantent davantage et qui sont encore plus mélodieux, surtout en couple. Je vous les montre? Oui, Ouais. c'est bien. Alors vous voyez, c'est ceux-là. Ils sont dans la... Il est tellement mignon. C'est bien ça pour un gamin de 5 ans, non? Ouais, à cet âge-là, c'est ça qui leur fait le plus plaisir en général. J'ai aussi un livre qui explique comment rendre son hamster le plus heureux possible. On m'a dit que ça grignotait tout, y compris les fils électriques. C'est pas un peu dangereux? Les cochons d'Inde préfèrent davantage leurs graines aux fils électriques. S'il est bien nourri, il n'a pas de raison de s'y attaquer. De plus, moi je vous conseille de le laisser dans sa cage pour sa propre sécurité, parce qu'il y a des risques qu'il se fasse écraser. Ah bon, d'accord. Nous avons d'ailleurs des cages avec une grande ouverture sur le dessus, qui permet à votre enfant de jouer avec sans le sortir. Ah ouais, c'est bien ça. Bah, c'est très bien. C'est important le pédigré, non? Ça permet de savoir si on a un chien de race. C'est rassurant, non? C'est juste. Nous ne travaillons qu'avec des éleveurs de pure race. Nous ne sélectionnons chez eux que des chiens qui ne présentent aucun écart par rapport aux standards de la fédération. Tant mieux, c'est bien.